Hey, reste accroché! Aujourd'hui, on parle de nul autre que Adam Sandler! Yeah, une légende du cinéma. Ça s'en vient. Adam Sandler naît le 9 septembre 1966 à Brooklyn, New York. Mais c'est dans la ville de Manchester, au New Hampshire, désolé, qu'il grandit. Dès son jeune âge, il adore faire rire ses proches. Il n'est pas particulièrement bon à l'école, mais il est naturellement drôle. Ce n'est pas un clown, c'est un observateur intelligent qui joue sur le timing et les mimiques pour faire rire, même sans parler. Au high school, il joue dans l'équipe de basketball, comme Troy Bolton dans le fond, et développe un amour fort pour la musique. Dans le fond, c'est lui qui a sûrement inspiré High School Musical. C'est une blague. Il joue de la guitare et commence à composer des chansons comiques, un style qu'il reprendra plus tard dans ses spectacles et ses films. C'est son frère Scott qui l'inscrit pour la première fois à un show d'humour amateur dans un club à Boston. Adam monte sur scène à 17 ans, il improvise et fait exploser la salle de rire. À partir de là, il sait qu'il veut faire ça toute sa vie. Il étudie ensuite à la Tisch School of the Arts de l'université NYU où il obtient son diplôme en 1988. Il y rencontre plusieurs futurs collaborateurs et peaufine son style unique. Un humour à la fois absurde, naïf, touchant et déjanté. Après son passage à cette prestigieuse école d'art dramatique, Adam ne cherche pas à jouer Shakespeare. Il veut créer des personnages drôles, absurdes, bizarres mais humains. En 1990, il entre à Saturday Night Live, la grande école de l'humour américain. Yeah, I guess I missed a joke. I'm gonna go see what's going on in this section. Okay. Yeah. How you doing there, Mr. Henry? Ses chansons comiques comme The Thanksgiving Song, A turkey for me, turkey for you. Let's eat turkey in a big brown shoe. Love to eat the turkey at the table. I once saw a movie with Betty Grable. Eat that turkey all night long. 50 million Elvis fans can't be wrong. ou The Chinooka Song. Put on your yarmulke, it's time for Hanukkah. So much Hanukkah to celebrate Hanukkah. Deviennent virales à une époque sans réseaux sociaux. Mais en 1995, il se fait renvoyer. Comme d'autres gens d'ailleurs, notamment Chris Farley et Robert Downey Jr. Oui, Iron Man. Mais Adam ne se laisse pas abattre. Juste après son renvoi de SNL, il ne perd pas de temps. Avec son meilleur ami et collaborateur de longue date, Tim Herlihy, il commence à écrire ce qui deviendra son tout premier grand film, Billy Madison. L'idée est simple, mais absurde. Un adulte riche et paresseux doit refaire toutes ses années d'études pour prouver à son père qu'il est digne de reprendre l'entreprise familiale. Un concept complètement loufoque qui reflète parfaitement le style d'humour déjanté d'Adam Sandler. Now you're all in big trouble. Mais convaincre un studio de financer ça, surtout après s'être fait renvoyer de SNL, ce n'était pas gagné. Et pourtant, Universal Pictures accepte de le produire avec un budget modeste d'environ 10 millions de dollars. Adam, fidèle à lui-même, s'entoure déjà de ses amis qui l'accompagnent dans presque tous ses projets futurs. Le film sort en 1995. Les critiques, elles démolissent le film, mais le public, lui, se reconnaît dans ce ton irrévérencieux, enfantin et sincèrement drôle. Le box-office dépasse les attentes et pour Adam, c'est une revanche directe sur ceux qu'il voyait déjà finis. Second team All-American. Harvard trip. Is that right? C'est aussi le point de départ de sa philosophie.
Ne jamais attendre l'approbation des critiques pour faire ce qu'il aime. Une chance qu'il l'a fait, ce film-là, parce que maudit que c'est drôle. Surtout le sac de merde au début, là. Poop again! He called the shit poop! This is the best night of my life. I'll get your damn kids for this! Ouais, c'est drôle. Puis surtout, je trouve une belle morale que dans la vie, comme tu peux tout le temps te prendre en main, peu importe à la période dans laquelle tu es rendu. Billy Madison, c'est ça qu'il a fait. Après ses premiers succès, Billy Madison, Happy Gilmore, You boys are gonna pay for that! The Wedding Singer, Adam fonde en 1999 sa propre compagnie de production, Happy Madison Productions. Oui, le mix de Happy Gilmore puis de Billy Madison. Happy Madison Productions. Pourquoi? Parce qu'il veut être libre, faire les films qu'il aime, avec les gens qu'il aime, à sa manière. Pas de compromis avec les studios, pas de directeur marketing qui impose un acteur, juste Adam, sa vision. Et ses amis d'enfance ou de SNL qu'il met encore et toujours dans ses films. Rob Schneider, Kevin James, David Spade, Chris Rock, Alan Covert. Il a bâti un empire de comédie avec la même gang depuis 30 ans. And a one, and a two. Why are we doing this? Go! Hold. No. I don't see it. I don't see it. Where is it? I lost it in the side. By thirst. Moi, c'est vraiment ça que je trouve de plus cool, de plus inspirant d'Adam Sandler, c'est qu'il a vraiment gardé les mêmes amis tout au long de sa carrière. Tu sais, des fois, tu vois genre des acteurs ou des gens du cinéma ou peu importe, là, des gens qui accumulent le succès, mettons, qui deviennent plus populaires ou qui ont plus d'argent, puis là, ils vont changer de patelin, ils vont changer de groupe d'amis, d'entourage. Mais pourquoi pas juste semer des graines dans ton entourage puis les élever avec toi? Puis ben c'est ça qu'il a fait. Tu sais, en plus, ses amis, tu vois, ils le supportent, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment ce qu'il fait. Ils ont l'air d'avoir des objectifs communs, toutes des personnes peut-être ambitieuses là, qui veulent genre get the shit done puis genre mettre du bonheur dans la vie des gens. Puis ben ensemble, ils grandissent. Ensemble! Pendant toute la vie. Oui, il y en a qui vont partir puis parce que ça s'accorde plus dans leur mode de vie puis tout. Mais comme moi je trouve ça cool. Garder la même gang là. C'est nice. Et ce qui est cool aussi, c'est son style vestimentaire. Adam Sandler s'habille comme un ado de 13 ans en vacances. Sur le tapis rouge, même chose. Devant Jimmy Fallon, pareil. Aux Oscars, pourquoi changer? Ce n'est pas de la paresse, c'est un statement. Je veux être confortable. Je ne m'habille pas pour impressionner. Je m'habille pour être heureux. Il reste lui-même. Il gagne 20 millions de dollars par film, mais il n'a pas besoin d'un costume pour prouver sa valeur. Il est marié à la même femme depuis 2003, qu'on voit dans plusieurs de ses films. Il est père de 2 filles, qui ont joué d'ailleurs dans Happy Gilmore 2. Il est un propriétaire discret. Pas de manoir tape à l'œil, ni 15 voitures de luxe. Il est un donateur généreux qui a donné des millions à des écoles, des hôpitaux, clubs de jeunesse. Il est connu pour payer des vacances à toute son équipe après un tournage ou pour payer les frais d'université de ses amis. Il valorise l'humain avant le prestige, l'amitié avant l'apparence. Moi, ce que je retiens de plus là, d'Adam Sandler, là, j'ai 4 leçons critiques. Okay? Premièrement, t'as pas besoin de plaire à tout le monde pour bâtir un empire fulgurant comme qu'il a fait. Okay? Ça rejoint un peu The Rock que dans le fond, les critiques, on s'en calisse. Les fans, ils aiment-tu ça? Parce que
c'est eux autres l'important, c'est le consommateur l'important. Si le consommateur vient pas acheter un crime, ça veut dire que c'est pas un bon produit ou le produit doit être changé. Okay? Fait que les critiques, on s'en fout pas mal. T'sais. Je veux dire, si ça plaît aux consommateurs, aux gens, que ça les met heureux puis ça les excite, qu'ils ont du plaisir. Moi, là, quand j'ai checké Happy Gilmore 2, là, j'étais pas capable de peser sur play puis ça faisait un méchant bout que j'avais fait ça avec un film. Que genre, je sentais l'envie de continuer encore et encore, tellement que j'étais crampé. Hey, j'étais tout seul, là, puis j'étais crampé. Fait que c'est vraiment, faut que tu focuses sur le consommateur. Puis Dwayne The Rock Johnson, il a la même philosophie. Lui, il pense à Rotten Tomatoes, là. C'est ça que c'est les fans, je pense, qui pensent que ouais. Puis Sam Walton, je viens de lire son livre, là. Puis qu'est-ce qui a fait que Walmart était aussi à succès que ça l'a été? Ils ont tout simplement écouter et pris soin des consommateurs. Ceux qui viennent acheter chez toi, si tu réponds à leurs besoins puis que tu fais en sorte qu'ils ont une belle vie, une meilleure vie, ils vont venir puis ils vont acheter ton produit. Ben ça, Adam Sandler, moi je pense qu'il a compris ça en maudit. Deuxième leçon, entoure-toi des gens qui te rendent meilleur et garde-les. Est-ce qu'on le redit? Parce que moi, ça me sert de consigne à moi aussi. Entoure-toi des gens qui te rendent meilleur et garde-les. Troisième leçon, mets-toi à l'aise, fais ce que t'aimes et le reste va suivre. Moi, je crois définitivement qu'il faut que tu choisisses quelque chose que t'aimes vraiment faire dans la vie, puis qui te met le plus dans un flow state, que le temps passe là, genre de même tellement que c'est plaisant, mais en même temps, c'est comme un paradoxe ça, parce que des fois, t'es comme, ça va passer vite, puis là, ça veut dire que t'as aimé ça, mais en même temps, quand t'es capable de ralentir le temps, je trouve, des fois, quand t'es comme dans une bonne zone, pis là, t'aimes ça. En tout cas, c'est touché. Mais tu sais, je veux dire, oui, il faut que tu te mettes dans l'inconfort des fois, comme David Goggins. C'est juste que lui, David Goggins, ce qu'il prêche, c'est vraiment un extrême. Dans le sens que, tu sais, lui, il dit, « Hey man, moi, la seule raison pour laquelle je cours, c'est que j'haïs ça courir. » Fait que c'est pour ça, that's why I fucking do it every day, man. You don't understand me. OK? Lui, il dit, il est craquant en tabarnak. Mais moi, je pense pas que pour mener une vie heureuse, tu peux pas, genre, te lever, puis genre, te dire, aujourd'hui, genre, je vais me défoncer, genre, je vais me crisser, là, dans de l'inconfort malade. Aujourd'hui, tu sais, moi, je me lève bien plus, puis je suis genre, yes, aujourd'hui, je vais get the shit done, je vais aller au gym, je vais aller courir, moi jouer au hockey, yes. Je suis genre, yes, pas genre, fuck. Non. Je suis vraiment content de me lever, puis de let's go, on y va. Puis Jeff Bezos aussi, il disait, là, j'avais recherché, là, quand on jasait entre amis, dans mon cours Gérer sa vie, là, mais dans le fond, Jeff Bezos, il dit, si ce que t'aimes pas de ta job, ça représente 50% et moins, ben garde ce job-là. Dans le fond, tu peux aller jusqu'à 50%. Fait que si la moitié de ta job, tu trouves que c'est tough, puis t'aimes moins ça, pis tout, garde ta job quand même, parce que ça veut dire que genre c'est bien correct, c'est un bon ratio. Mais quand ça commence à être plus du 60 que t'aimes pas, 40 que t'aimes, là, commence à checker tes options, puis peut-être il va falloir que tu changes de carrière ou de peut-être juste de responsabilité dans l'entreprise ou dans l'organisation, whatever. Fait que c'est ça. Goggins puis Bezos, là, je trouve ça allait bien avec mets-toi confortable, comme Adam Sandler il prêche. Une bonne balance de tout ça. Leçon numéro 4 est peut-être la plus importante. Aie confiance en toi. Adam Sandler, il avait dit ça sur le podcast de Joe Rogan, ok? Il avait dit, man, I thought I was the shit. Il a dit ça quand il était jeune puis qu'il faisait du stand-up comic, là, quand il était un humoriste à Saturday Night Live, dans le fond, ou dans d'autres bars, d'autres shows, là, whatever. Quand tu commences quelque chose que t'entreprends, faut que tu aies confiance en tes moyens, en ta réussite, parce que sinon, Chris, tu continueras pas. C'est ce que... moi, avec mes vidéos, là, genre, je me dis, genre, hey, je sens que je suis capable d'avoir une influence sur les gens, un pouvoir d'énergie sur les gens avec ce que je vais lâcher sur YouTube. Puis après ça, ben oui, tu sais, le feedback que je reçois, genre, pas trop de monde qui check ma vidéo, ou tu sais, le monde s'en calisse, ou whatever. Ou tu sais, genre, moi-même, je me dis, tabarouette, il me manquerait ça, et là, il fait une petite. Tu sais, mais on recommence, on efface, puis on repart, puis à la fin de la journée, je suis genre, man, I'm the shit, ok? Puis là, après ça, tu check une ancienne vidéo, tabarnak, je suis bien poche. Mais là, après ça, on efface, on recommence.
man, je suis capable, ok? Faut que tu aies confiance parce que sinon, ça va être plus dur de te relever que quand il va y avoir un obstacle ou quelque chose qui te donne vraiment des coups de marteau sur toi puis qui te fait en sorte que ça te rabaisse, ben ça va être tough de se relever. Mais si tu gardes confiance en toi, tu gardes un esprit positif, que tu dis des bons mots, que quand tu te lèves, tu dis « Hey, aujourd'hui, je vais m'améliorer un petit peu. Puis demain, un petit peu. Puis après-demain, un autre petit peu. » Mais ça s'accumule. Parce que tu as de la petite confiance à chaque jour. Puis à un moment donné, tu vas être capable d'accomplir des grandes choses. C'est pour toi et moi ce que je dis, ok? Let's go. Bon ben sur ce, ok, Adam, Happy Gilmore 2, c'était fucking bon, ok là. Sérieusement, j'ai capoté quand j'ai vu ce film-là, j'étais comme, c'est plus qu'un film, c'est un événement culturel, un événement rassembleur. C'est un Avengers Endgame à la Adam Sandler. C'est capoté, puis j'ai pas vu tous ces films, mais j'en ai vu beaucoup de Billy Madison, puis il y a un autre plus ancien, à Grown Ups, au film d'aujourd'hui, Murder Mystery, ou d'autres comédies, plein, tout le temps des comédies qu'il fait dans le fond. C'est drôle, là, je les ai pas toutes vues, mais c'est vraiment, je trouve, c'est quelqu'un qui te donne le goût de regarder des films, puis que quand tu le regardes, tu te mets à rire tellement des fois, c'est des affaires qui sortent de l'ordinaire, puis que ça te fait juste rire, tu t'en peux plus, puis t'es comme tabarnak. Love your halama, glue, 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 huh? You put on there. It looks very dangerous. It's good. It's very nice. Easy bubbly. Fait que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qu'on peut s'inspirer parce qu'il a su monétiser son chemin, puis pas juste faire rire le monde, mais avoir un impact avec la grosse source de capital qu'il a accumulé. Fait que c'est vraiment là, ça, je trouve que c'est un bon exemple à suivre dans la société, puis je pense qu'il met du bien. Ouais. Puis ouais, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit bientôt pour d'autres leçons, d'autres personnages inspirants. Adam Sandler, retenez-le, il est bon.